salut tout le monde, c'est Claude Matrosens. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mode. Donc, comme deuxième mode pour l'épisode 2, hein, si vous êtes porto puis si vous avez compris, on se retrouve pour le mode Too Much TNT. Donc, un mode sous forge que j'ai pris en 1.6.4. Je sais qu'en 1.7.2, mais j'étais pas capable de l'installer, je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous le faire en 1.6.4, c'est pas trop grave. Donc, pour commencer, je vais vous montrer un nouveau minerai. Puis les crafts, puis pour finalement finir en beauté toutes les explosions de TNT qu'il y a. Donc premièrement, ça rajoute un nouveau minerai qui peut se miner avec tout. Donc c'est de la poudre à canon. Hein. Donc qui peut se miner à un coup de pioche en bois, roche, fer, or et diamant. Donc un minerai qu'on trouve vraiment pas rarement. Donc à chaque fois qu'on va en miner un, on va avoir 5 poudres à canon. Donc c'est vraiment très utile pour toutes les TNT qu'il y a. Donc voilà. Donc voilà, game mode, je vais juste me mettre en game mode. Voilà. Donc premièrement, je vais vous montrer toutes les crafts. Donc avec 4 TNT normales, on peut avoir une TNT x5. Avec 4 TNT x5, on peut se faire une TNT 20. Faut savoir que les 4 TNT, on peut les mettre n'importe où dans l'atelier. Mais en regroupé en 4. Les 4 que l'ensemble, je veux dire, mais ils peuvent être, mettons, comme ça ici dans l'atelier ou dans l'autre coin. Vous allez sûrement comprendre. Hein? Donc voilà. Donc qu'avec la TNT x20, si vous en mettez 4, vous allez avoir une TNT x100, que là, les lags vont commencer à arriver. Et avec 4 TNT x100, une explosion de TNT x5, x500, qui est assez gros. Donc voilà. Donc vous avez aussi un météore TNT avec de l'obsidienne comme ceci, avec un seau de lave et une TNT x500. Vous avez la compact TNT avec des TNT tout autour et dans le milieu une TNT x5. Donc il y a la digging TNT avec 2 TNT x5 et un seau d'eau. Et la drilling TNT avec une digging et une TNT x100. Donc voilà. On va mettre times 7 public times 7 day. Voli volou. Donc pour une house TNT, 5 cobblestone comme ceci, une table de craft en bas dans le milieu et dans le milieu une TNT x5 puis adjacent à celui-ci 2 verres. Donc une wood house TNT, donc 6 de planches, 2 lingots d'or et une house TNT. Et le Brick House TNT, donc comme avec 6 TNT, 2 diamants et une House TNT. Pas une Wood House, mais une House comme celui-ci en haut. Donc la Animal TNT, il faut un steak cru, une côtelette de porc cru, un poulet cru, une viande de zombie et une TNT. Il faut savoir qu'ils peuvent être placés n'importe comment dedans la table de craft. Juste qu'il y ait absolument ces aliments-là. Donc pour une erupting TNT, pour une éruption, donc il faut une compact TNT plus une boule de feu. Pour une fire TNT, il faut une TNT x5 et un briquet. Donc je vous dis, il y a vraiment beaucoup de TNT. Donc voilà. Donc pour une Hellfire TNT, qui est l'enfer, il faut 2 TNT x20, une Fire TNT et 2 larmes de gaz. Désolé. Là j'ai le ok. Donc pour la TNT Firework, il faut des TNT, il faut voyons, 7 compact TNT, une TNT x5 et une étoile de feu d'artifice. Donc pour la Firework, hein, c'est un peu évident. Donc pour une Océan TNT, il faut 4 seaux d'eau et une TNT x100. Pour la Snow TNT, il faut une TNT x5 puis un bloc de neige. Pour une Frozen TNT, il faut une TNT x20, un seau d'eau et une boule de neige. Donc, je vous dis, il faut quand même avoir un PC assez puissant pour faire marcher ce mode-là. Donc, même moi, il y a des TNT qui me font vraiment ramer, puis qu'une fois sur deux, mon Minecraft crash. Donc, je vais faire ça, certainement des coupures. Donc, voilà. Donc, puis, et la dernière, la Vaporize TNT, qu'il faut 4 seaux d'eau et une TNT x20. Donc comme vous pouvez voir, elle va enlever l'eau de l'océan ou de la lave. Pas mal juste ça. Donc pour la Floating TNT, il faut une TNT x20 et une plume. Pour la Timer TNT, il faut une poudre de redstone et une TNT x5.
Donc pour la nucléaire TNT, une qui fait le plus laguer. Donc juste vous avertir, celle qui fait le plus laguer, c'est ici. Ici, la météore TNT qui vous fait laguer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc avec la nucléaire TNT qui vaut 4 TNT x 20, 4 poudres lumineuses et un bloc d'or. Donc voilà. Et un autre un autre crasque maintenant. Ils ont mis, je sais pas à quoi ça sert, mais que maintenant avec 32 pierres, on peut faire une chaudière d'eau. Puis ça donne du sand. Hein? Voilà. Donc juste vérifier quelque chose. Ouais. Sand. Je sais pas pourquoi. Ici ils l'ont mis en anglais. Tandis que tout le reste en français. Ça va être le mode qui fait ça. Donc c'est pas grave, mais c'est juste que je trouve ça drôle. Donc voilà. Une flat bombe qui faut une TNT x 20 et un obsidienne. Il faut aussi pour la mining flat bomb qu'il faut 6 torches comme ceci en haut et en bas, 2 TNT x 5 et une flat bombe dans le milieu et non une TNT x 20. Ici pour l'ender bomb, il faut une TNT et une ender perle qui me paraît assez logique. Donc pour la ghost TNT, il faut une TNT x 20 et une chaudière de lait. Je sais pas pourquoi du lait, mais c'est pas grave. Donc pour la multiplie TNT, il faut 4 poudres d'os, 4 lingots d'or et une TNT x 5. Pour une cubique TNT, il faut de la roche tout autour et une TNT x 5 à l'intérieur. Pour une chemical TNT, il faut une poudre à canon, une poudre de redstone, une TNT x 100 et une chaudière d'eau. Donc voilà. Pour une reaction TNT, il faut une chemical TNT et une compact TNT. Excusez-moi, je vais faire ça pour ne pas me faire appeler. Donc voilà, reaction TNT. Pour la sand firework, il faut du sable comme ceci, 7 morceaux de sable, une étoile de feu d'artifice et une TNT x 5. Pour la floating island TNT, il faut 2 multipli TNT et une floating TNT. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de TNT. Donc voilà. Bon, donc l'ender TNT, pour la gravity TNT, il faut l'ender bomb et une pomme. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai une petite idée, vu que la gravité, c'est découvert avec une pomme par je sais même plus trop qui. Donc oui, c'est un esti de marde en science. Donc voilà. Donc pour la Easter egg, il faut Easter egg TNT, il faut 2 seeds de melon d'eau et 2 graines de citrouille, 3 poudres d'os dans le milieu et 2 TNT x 20. Donc voilà. Ici, il y a une custom TNT que vous pouvez customer et qui est faite exprès pour ça. Dedans, les paramètres de Minecraft. Donc, du mode, hein, plus particulier. J'ai pas trop recherché où, je trouve pas que c'est la plus intéressante, mais vous pouvez donner des caractéristiques, genre qu'elle peut pogner en feu ou qu'elle peut mettre de l'eau. Donc voilà. Et ici vous avez plein de dynamite. Donc j'ai mis toutes les TNT en haut qui peuvent être transformées en dynamite. Comme en même temps là je vais vous montrer le craft. Que bon, pas vraiment besoin de vous le montrer, mais en même temps avec une TNT, vous avez juste à la déposer dans votre atelier et ça vous fait 4 dynamites. Donc avec toutes les dynamites qui sont ici, vous pouvez faire 4 avec toutes les TNT en haut, je veux dire, vous pouvez faire 4 TNT, mettons si vous mettez une TNT x 100, vous allez avoir 4 dynamites x 100 que vous pourrez juste tout simplement lancer. Donc bon, là je n'ai lancé 2, je fais d'exprès, qui ont exactement la même caractéristique qu'une TNT normale. Voilà. Donc j'ai pris la TNT normale, donc c'est sûr qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Donc juste vous avertir aussi, j'ai oublié de vous dire au début, c'est pas grave. J'ai utilisé le mode More Chest, je sais plus trop comment ça s'appelle, juste pour avoir un plus grand coffre pour que ça aille mieux pour les crafts. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Ou pas parce que ça me fait chier d'aller regarder. Donc on se retrouve tout de suite pour les démonstrations des TNT. Ciao ciao! Donc je vais commencer par la TNT x5. Voilà. Donc voilà. Donc on peut voir qu'il y a un petit temps qui est un peu plus long avant que la TNT éclate. Je vais juste vous faire comparer avec une TNT normale. Ici. Voilà. Donc on voit que le cratère est quand même pas mal plus grand. Donc voilà. On va aller avec une TNT x 20. Donc il va y avoir beaucoup de coupures. Ça je peux vous le garantir. Donc une TNT x 20 qui est supposée être 4 fois plus grand qu'une TNT x 5. Donc
Donc voilà. Ok, ouais, qui est assez grand en effet. Donc on va aller avec une TNT x100. Tiens, ici. Voilà. On va s'éloigner un peu pour pas trop laguer. Surtout que je filme, donc ça va sûrement un peu plus laguer. Voilà. Donc on peut voir déjà que c'est une TNT qui fait assez grand de dommages à l'environnement. Donc on peut totalement ravager une zone avec une TNT. Donc maintenant la TNT x500 que je pense que vous avez quand même un peu hâte de voir. Donc je vais essayer de pas crasher. On va s'éloigner, on va s'éloigner. Donc voilà. Donc on peut voir qu'il est assez long hein, le temps de recharge pour qu'on ait le temps de se sauver. Donc je trouve que c'est un petit plus que le mode rajoute. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mon Minecraft a crash. Je sais pas si ça a crash, on va juste attendre un peu. Donc on va vous parler de tout et n'importe quoi. Donc moi quand je m'en vais au McDo, j'aime ça manger des croquettes et un Big Mac aussi. Hein. Donc voilà. La TNT a explosé. Donc comme vous pouvez voir, c'est une espèce d'énorme TNT en tabarnak. Hein, tout simplement. On va pas se le cacher, hein. Donc, une TNT x500 qui est assez ravageuse, hein. Donc, je sais pas comment les loups ont fait pour résister. Donc, voilà. Donc, mais aussi, ce qui est bon, c'est placer une TNT puis essayer de trouver des minerais comme, je sais pas, ici, du charbon, du fer, du soufre, de la poudre à canon, si vous aimez mieux. Donc, vous pourrez trouver avec la TNT, mais pour ça, il faut du soufre, donc ça marche pas. Donc, blablabla. Donc, voilà. On va aller avec une autre TNT. Donc la météore TNT que je suis sûr que je vais... Bah pas sûr, mais si je crash pas, je me trouve vraiment fucking bon. Donc voilà. La météore TNT qui fait le plus gros dégât, je trouve. Donc on va juste en allumer une, hein. Sinon... Donc comme vous pouvez voir, elle est pas à terre. Donc elle va monter à la surface et retomber. Donc voilà. J'ai aussi vu qu'il y avait un de roche, cobblestone, juste en dessous du gazon. Donc je sais pas trop pourquoi il y a eu ça. Donc je pense que j'ai crash. Ça me ferait vraiment chier que je crash. Donc on va juste attendre un peu sans bouger pour pas que je crash. Donc je vais continuer comme tantôt. Donc moi quand je vais au McDo, j'aime beaucoup manger des Big Mac à cause qu'il y a des cornichons dedans. Non, dans le fond j'ai eu des cornichons. Donc quand moi je m'en vais au McDo. Encore une fois, oui, au McDo. Donc, quand on va au Tim Hortons, voilà! Une espèce de méga cratère énormissime, comme ça se peut pas. Donc, qui rajoute en plus un peu du feu. Un peu du feu. Du feu partout. Donc, qui est assez ravageuse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est assez énorme. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour la flat bomb, la mining flat bomb et la compact TNT, on va voir jusqu'à temps que je crash. Donc je vais faire sûrement quelques coupures encore. Donc la mining flat bomb qu'on peut mettre en dessous de la terre, que vous allez voir pourquoi c'est une bonne idée. Donc voilà. Ça mine, tout simplement. Donc on peut aussi le mettre ici. Voilà, qui va miner flatement. Hein. Flat bomb, mais ça va tout aplatir. Voilà. Donc c'est une TNT, je trouve, assez bien. Puis il y a la mining flat bomb ici. Voilà, fuck la torche. Qui va miner et qui va rajouter des torches. Bon, là, on l'a pas très bien vu. On va en rajouter un autre ici. Pour que vous puissiez mieux la voir. Donc aussi, la nuit, ça va rajouter plein de torches. Comme je vais vous montrer. Les times 7. Fuck the what the fuck. Les time 7 night. Voilà. Ok. Bon ben j'avoue j'ai déjà mon gamma, ma luminosité au max, donc ça va pas vraiment marcher. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je suis un peu stupide, c'est bon. Puis en dedans, je sais même pas pourquoi j'ai dit c'est bon, donc la preuve que je suis stupide. Donc voilà, donc je vais juste vous le remonter, donc c'est un beau petit rayon, quand même assez gros comme rayon. Ça vous rajoute des torches, regarde même là-bas ici, je sais même pas pourquoi ça allait jusqu'à là-bas. Je pense que c'est partout ce qui est égal à la même place. Donc je vous conseille d'utiliser une flat bomb, puis par-dessus une mining flat bomb pour que ça rajoute des torches partout. Donc il y a la compact TNT, que vous allez voir ce qu'elle fait. Donc voilà.
Donc, qui rajoute énormément de TNT. Donc, j'espère que je vais pas trop laguer. Oh non, c'est pas super. Donc, voilà. On aurait dit que ça va beaucoup laguer avec cette TNT-là, mais ça ne fait pas énormément bugger. Donc, ici, je vais vous montrer les trois maisons. Donc, la House TNT, Wood House TNT et la Brick House TNT. Donc, voilà. On va la faire exploser. Donc, je vous conseille de vous éloigner un peu, sinon vous allez suffoquer. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose. Faut savoir que moi, les dernières fois que je l'ai fait, il y a un lit qui est apparu. Mais là, je sais pas trop pourquoi il n'y en a pas eu. Donc voilà, on va mettre la Woodhouse TNT. Ah, je replace mon micro. Ah. Voilà. Donc regarde, il y a un lit, mais qui réussit jamais genre à se mettre. Donc elle qui prend deux de diamant à fabriquer, je vous rappelle que je trouve que c'est vraiment de l'arnaque. Donc faites celle en roche, puis ça revient au même. Donc vous avez rien dans les coffres. Rien pour rien. Ah, à moins pour 2 diamants, pour de la glowstone, pour des potions, je sais pas. Donc improvisationnage. Ouais. Donc fire, snow. Donc un peu les contraires. Donc comme vous allez voir, avec des belles particules, hein, je trouve que il est vraiment bien fait de mettre ça, vu que c'est de feu, donc je vous rappelle. Donc oh, oh, les cochons, les cochons, les cochons. Bim! Oh, puis la maison en plus! Bim! Fuck de cochons! Voilà. Donc la neige. Voilà. On va juste la faire exploser. Je sais pas si ça va enlever le feu. Oh oui, ça enlève le feu. Donc voilà. Donc, qui rajoute de la neige. On va en rajouter une. Parce que c'est trop swag. On va voir si ça va enlever la neige ou la neige va quand même être plus forte. Ok, non. Chacun prend le dessus sur l'autre. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la Ocean TNT et la Hellfire TNT. Donc voilà, comme je pense que vous allez savoir qu'est-ce qu'elle fait. La Océan TNT. Donc on est déjà à côté d'un océan. Voilà, qui rajoute excessivement d'eau et plein de calamars. Donc dans celle-là, je vous dirais de porter attention au bruit qu'il va avoir. Donc voilà. Donc avec énormément de belles particules, je trouve. Donc écoutez. Voilà, donc vous avez vu apparaître les ghasts. Donc j'étais en peaceful, donc ça peut vraiment marcher. Donc comme vous pouvez voir, ça rajoute plein de netherrack avec du feu, de la lave et des fois il y a même des blazes qui apparaissent. Donc ça prend une portion de l'enfer et ça la transporte directement dans le monde réel. Donc là, il y a eu beaucoup de lave dans celle-ci. Donc c'est pas pour me déplaire, hein, ça vous montre. Donc maintenant ici, il y a la Vaporize TNT. Donc que je vous ai dit un peu tantôt ce qu'elle faisait. Donc pour vous démontrer, je vais aller dedans l'eau juste ici. Moi, je trouve que j'utilise des très beaux mots. Donc ça va faire une présentation de mode assez longue. What the heck? Ok, je sais pas, ça a genre disparu. Donc voilà, ça enlève juste tout simplement toute l'eau. Donc, bah pas toute là, il en reste quand même pas pire, mais une bonne partie. Donc voilà. On va essayer de voir s'ils peuvent s'auto-allumer. Voilà, donc si vous voulez faire une maison à un endroit qui est sous l'eau, donc c'est une très bonne idée. Donc ici, il y a l'Ender Bomb, il n'y a pas vraiment de bonne utilité, là, à part pour vous pratiquer à faire des MLG Pro. Donc comme vous pouvez voir, on peut vous placer ici et vous sauter. Voilà. Donc il faut savoir aussi que vous prenez les dégâts de chute. Donc je trouve pas que c'est la meilleure affaire. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, je me serais tué déjà en tombant. Donc ici il y a la nucléaire TNT que je trouve vraiment... je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. On va aller dans une forêt pour la faire. Donc on va s'éloigner de toute la lave. Sinon ça va peut-être un peu laguer. Donc voilà, voilou. On va aller ici, dans le marécage. La nucléaire TNT. On va se mettre ici. Donc,
je vous conseille de vous éloigner parce que sinon vous allez prendre beaucoup de dégâts et crever comme une grosse marde. Donc vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas averti. Donc comme vous pouvez voir, ça prend pas mal de temps. Donc voilà, ça enregistre genre une couche verte. Donc qui est vraiment bien faite. Et ça tue les arbres. Tout simplement. Donc quand vous... Ben, je vais vous le montrer. Donc mettons... Tac 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 tac. Pas oublier que j'ai game mode 0. Vous allez prendre des dégâts quand vous allez aller sur la couche verte. Donc vous pouvez aussi miner cette couche verte là. Et ça va vous donner des slime balls. Donc voilà. Oh attends, je pense que je vois. Ici, est-ce que ça le détruit? Oui, ça détruit même les objets qui tombent dessus. Donc c'est le Nuclear Waste. Donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc ici je vais vous montrer le Drigging et le Drilling TNT. Donc comme vous pouvez voir, il en reste encore, pas pire, beaucoup. Donc on va se retrouver dans un autre... Ben, juste couper la vidéo, hein, tout simplement, puis retrouver une autre map. Donc vous pouvez voir, ça a vraiment ravagé la zone jusque là-bas, ici. Donc vous allez pouvoir voir... Oh, dans le fond, je vais juste venir ici. Donc il y a la Digging TNT. Voilà, que vous allez voir. Donc, ça vous fait un trou jusqu'à la bedrock et avec 3 d'eau dans le fond. Donc, assez vite pour aller miner. Et il a la Drilling TNT, qui est genre son amélioration à celui-là ici. Ici. Donc, qui vous fait un gros trou avec de l'eau et du poulpe dans le fond. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite passer à deux autres TNT. Donc la Ghost TNT, la Multiply et la Cubic TNT. Donc je pense que vous savez déjà c'est quoi la Cubic TNT. Donc la Ghost TNT. Voilà. Qui, comme vous voyez, il n'y a rien. On voit rien. C'est juste qu'elle descend ici jusqu'à la bedrock pour la TNT. Donc comme vous voyez, oh, c'est pas jusqu'à la bedrock qu'elle a explosé. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle a encore explosé. Ah ben elle est allée trop bas pour exploser. Donc voilà. Je sais pas si ça va marcher. Non, parce que je suis dans la bedrock. Donc il faut vraiment la poser proche de la surface pour qu'elle marche. Donc voilà. Maintenant il y a Multiply TNT. Donc voilà. Alors, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous expliquer après pourquoi elle est bonne. Et ses inconvénients, celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, chaque bloc qui a explosé vous donne 2 fois son item. Genre vous explosez un bloc de terre, mais ça vous en donne 2. Donc je sais pas à quoi vraiment ça sert. Donc je dis ça parce que on peut pas le... Ah, on peut même pas poser le bloc. Donc on peut pas multiplier aucun minerai. Genre de fer, diamant, or, charbon, lapis, redstone. Donc on peut pas... aucun. Je sais pas pour le soufre si ça marche. Je dirais que j'ai jamais testé. Donc je vois pas que c'est vraiment la meilleure TNT. Donc voilà. Je vais vous montrer un autre ici. Qu'on va replacer une bûche ici. Donc qui vous fait un trou de 5 par 5. Exactement. 5 par 5 par 5. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que vous appréciez quand même la vidéo. Donc ça m'a pris pas pire de temps à faire. Donc la Erupting TNT, Chemical, Floating and Freeze TNT. Donc voilà, je vais montrer la Erupting. Voilà. Que je trouve que c'est vraiment très bien fait. Un donjon. Puis une mine abandonnée. Donc que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Le mana... Ouf, désolé encore. Ok, donc la manière que de tout lancer dans les airs. Donc maintenant, il y a la Chemical TNT. Que je trouve un peu étrange. Donc voilà. Ça... Oh, c'est pas elle qui est étrange, désolé. Je suis trompé. Donc ça explose jusque dans le fond, ou presque. Donc faut que la torche de redstone. Donc la Floating TNT. Que vous voyez qui peut faire exploser en haut d'une montagne. Donc je vous conseille de la faire ici. Donc voilà, là elle n'a pas explosé grand chose. Mais c'est pas grave, donc je vais vous le redémontrer ici. Je sais pas s'il y a un bloc. S'il y a un bloc. Ah oui, quand il y a des blocs, ça la fait arrêter. Donc c'est bon à savoir. Donc la Freeze TNT.
Donc que je vais vous montrer ici. Je pense que vous savez déjà un peu c'est quoi. Voilà, qui transforme tout en glace. Donc la timer, la réaction et la animal. Donc la timer, que je pense que vous pouvez déjà savoir un peu. Malheureusement, on peut pas, il n'y a pas un autre menu qui apparaît et que vous pouvez savoir mettre combien de temps avant qu'elle explose. Donc au début, vous voyez qu'elle est verte. Donc elle se transforme en jaune quand ça fait la moitié du temps. Et un peu plus tard, bientôt, je sais pas exactement elle fait combien de secondes. Donc là, elle devient rouge, puis elle explose. Donc elle fait une explosion peut-être x2 une TNT normale. Donc, bon, je vois pas trop à quoi ça... Ben, elle peut être drôle pour des maps aventure, je veux dire. Comme après tant de secondes, il faut que tu aies fini l'épreuve. Donc ici, la Reaction TNT. Donc, vous allez voir. Donc, ça explose un peu partout. Donc, je vois pas trop son utilité parce qu'on peut pas faire quelque chose de précis avec. Donc, faut quand même faire attention parce que la Chemical TNT ressemble beaucoup à la Reaction TNT. Donc, maintenant, il y a la Animal TNT que je vais faire ici. Donc, pour cela, facile. Donc, je pense que vous allez déjà savoir un peu c'est quoi. Juste avec le craft, on peut un peu s'en douter. Donc, ça met de tout. Donc, voilà. Donc, ça met un couple de chaque affaire. Donc, il y a 2 vaches champimeux, 2 vaches normales, 2 araignées normales, 2 araignées des cavernes. Vous voyez, donc ça peut être très bien pour juste pour les champimeux. Ça peut être une très bonne idée de rajouter ça. Donc, voilà. Pour la Animal TNT. Donc maintenant, il y a la Gravity TNT, Sand, Floating et Firework. Je vais aussi montrer Easter Egg. Ben, la costume TNT, je peux pas vraiment vous le montrer. Donc, ben, je vais quand même la prendre, vous allez voir. Donc, il y a la Gravity TNT. Comme on peut voir, il y a là des particules étranges. Donc, maintenant, je vais mettre ici. Donc, ça m'attire vers la TNT. Voilà, je peux strictement rien faire, hein. Donc, et ça fait un peu comme l'Ender Bomb. Donc, c'est pour ça que ça prend une Ender Bomb, la construire. Donc, pour la Sand Blast TNT. C'est ça, c'est Sand Blast. Sand Firework TNT. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas rien d'autre à dire. Donc, la Floating TNT, que je trouve vraiment, vraiment très originale. Donc, vous allez voir ce qu'elle fait. Donc, un petit bug. Hey, mais putain, y a rien. Oh shit, man. Je viens. Donc, ça prend directement ce qu'il y a en dessous et ça vous le remonte. Donc, la preuve, il y a encore tout le sable ici. Donc, ça prend une zone de cercle et ça vous remonte. Donc, ça va être exactement la même chose. Même si c'est des animaux, je pense que les animaux vont... Ah, ça, je sais pas. Je vais essayer de voir après avec les animaux. Donc, on peut se le recopier plusieurs fois. Donc, je vais essayer de voir avec des animaux qu'est-ce qui va arriver ici. S'il y a des animaux qui vont arriver dessus. Donc, elle me fait laguer. Donc, voilà. Regardez si les animaux qui se sont fait copier en haut. Ça serait vraiment drôle. Donc, non. Donc, bon, c'est pas très grave, mais c'est juste que ça aurait été drôle qu'ils mettent ça. Donc, la Firework TNT. Donc, voilà. Donc, une espèce d'explosion nucléaire de TNT. Donc, ça tombe encore. Voilà. Il y a la custom TNT que ben, je peux vous faire exploser. Que j'ai pas pris la peine de changer. Mais elle va de toutes les couleurs. Donc, ça fait comme une explosion ben, avec du feu. Mais il faut savoir qu'elle est avec le feu de base. Parce que j'ai pas rien fait avec. Et pour la dernière TNT, il y a la Easter Egg TNT. Donc, voilà. Qui vous rajoute plein de melons d'eau et de cactus. De citrouilles. Donc, c'est une TNT qui est assez drôle, je trouve. Donc, ça vous fait quand même pas mal de la bouffe à l'infini. Donc, maintenant, on va aller voir les dynamites qui reviennent pas mal comme les dynamites normales. Donc, ben, TNT normales. Donc, je vais pas toutes vous les montrer, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, ils ont les mêmes propriétés que les TNT de base, sauf que vous pouvez les lancer. Mais peut-être les explosions sont un peu moins grosses.
Ouais, dans le fond, les explosions sont un peu moins grasses, ouais, moins grosses. Vous pouvez voir un petit lag. Donc la TNT x 500. Donc on peut voir qu'ils sont quand même un peu plus petites. Donc on va la lancer là-bas parce que ça va me faire laguer. Donc voilà. Voilà. Donc on peut voir qu'ils n'ont pas toutes les mêmes skins. Les TNT. Donc ici il y a la flat bomb. La mining flat bomb. Donc qui rajoute les torches. Donc il y a, en fond je vais vous les montrer. Hein. Il n'y en a pas des tonnes. Donc avec le nucléaire WASP que vous pouvez pas crafter. Que vous pouvez juste obtenir en créatif. Donc voilà. La compact TNT. Ah, attends, après je vais essayer quelque chose. Compact TNT. La Fire TNT. Snow TNT. Ocean TNT. Hellfire. Le juste en peaceful. Vaporize TNT. Donc fuck l'océan. Donc l'Ender Bomb. Et la Chemical TNT. Donc voilà. Donc je vais juste essayer quelque chose. Tac tac tac. Voilà. Est-ce que si je fais ça... Ok, ça va rien faire. Donc c'est juste pour tester pour vous. Donc je vais juste essayer... Oh oui, ça. Ok, puis si je fais tac tac tac. Tac, clac, 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 clac. Donc on va juste essayer de voir s'il n'y a pas un craft qu'on peut faire avec des slime balls. Donc clac, non, tac, tac, tac. Non, j'ai bien l'air que non. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la présentation du mode. Donc je pense qu'elle est pas mal complet. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà. Donc sur ce, on se laisse avec plein d'océans. Donc avec plein de poulpes. Oh, ça c'est soit avec des poulpes, man. Je jouis. Donc j'espère que vous avez apprécié le mode Too Much TNT. Donc on se retrouve pour d'autres modes. Ciao ciao.